OK! Oui! Complètement vendredi. Salut tout le monde, nous sommes vendredi le 29 août. Très heureux de vous retrouver encore une fois partout au Québec sur les ondes de Rouge parce qu'ici, c'est toujours un hit. Toujours un hit. Même les vendredis, c'est toujours un hit. Toujours un hit. Toujours des hits. Christine, comment vas-tu? Je vais bien, toi, Pierre? Ça va super bien, mais à chaque fois qu'on arrive le vendredi, ça va tellement vite, ça a tellement passé à la vitesse de l'éclair. Quelle belle première semaine, puis je prends le temps de te remercier toi puis toute l'équipe. C'est tellement le fun d'avoir recommencé la radio. Ah oui, je suis très contente de ça, oui. T'as-tu une grosse fin de semaine qui t'attend? Oui, j'ai une grosse fin de semaine parce que demain, on est vendredi, là, Oui. je m'en vais ce soir à Trois-Rivières. Oh yeah! Demain, je suis à Alma. Et dimanche, je reviens à Québec parce que c'est la fête de bébé Bertrand. Ah! Et il va rencontrer ses frères et sœurs. Ben voyons donc. Oui, j'ai organisé un petit shooting photo dans un parc. Mon Dieu, Non, je qu'elle suis est pas intense. intense. Puis, tu sais où que tu vas être vendredi au Trip d'humour? Oui, au Trip d'humour. Hey, je sais, moi, je suis là dimanche avec Sam Breton. Ben, je le sais. Moi, j'anime ma soirée. Ouais. Je suis très contente. J'ai plein d'invités en or. J'ai très, très hâte. À ce moment-là, ça va être le fun. Bon, on commence ça, ce show-là de radio, Christine. Oui. Tu veux nous dévoiler un grand changement que tu as vécu cet été? Pierre, je ne me reconnais plus. Ben voyons. Quelle femme deviens-je? Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh là là, Pierre, grand changement dans ma vie. Là, je sais pas comment vous annoncez ça, mais je suis maintenant une femme qui a froid. Hey, mais ça, j'ai Pierre. de la misère à le croire, Christine. J'ai slacké sa clim, peux-tu croire? Mais comment? Ben, je le sais pas. Qu'est-ce qui a changé dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai plus froid maintenant. Puis là, cet été, j'ai baissé la clim chez nous parce que d'habitude, j'aime ça tenir ça à 17, 18. Hey, Tu comprends? c'est épouvantable Parce- comment c'est froid, là. Mais parce que je suis bien dans ce. Non, mais je ça me comprends, rend c'est chez toi, là. confortable, c'est ça exactement. Puis à toutes les fois que le monde vienne chez nous, je leur dis tout le temps amenez-vous du linge chaud, des pantoufles, j'ai des couvertes en masse, mais quand même prévoyez ça. Je comprends. Puis là, j'ai tenu ça tout l'été à 20, 21. Mais, Mais hey, qui deviens-je? mais Christine, c'est une grosse différence, là. Ben, c'est 4 un- degrés, Ben c'est oui, beaucoup, là. C'est énorme. Puis est-ce qu'il y a eu des changements de je sais pas comment dire, mais est-ce que tu as vu des changements hormonaux? Peut-être. Non, mais tu sais. Peut-être. Mais d'habitude, c'est l'inverse. Souvent, quand les femmes vieillissent, elles ont plus chaud. Ben oui, je le sais bien. Fait que là, je moi. sais pas, ma question elle est où, mais on dirait que j'essaie de trouver pourquoi maintenant t'as plus froid. Ben, je le sais pas, mais c'est parce que je pense que ce qui est arrivé là, cet Ouais. été, c'est qu'avec le chien, j'ai installé comme une espèce de, tu sais, porte-patio aimanté, là. Oui, oui, Tu sais, oui. c'est comme juste un filet là, avec un aimant pour que Bertrand puisse rentrer puis sortir comme il veut dans le cours. Parce que moi, pendant que je suis dans la piscine, ça me gossait à toutes les fois. Sors de la piscine, Oui, va oui, y oui. ouvrir la porte-patio. Ressors de la piscine, va y ouvrir la porte-patio. Fait que j'étais tannée. Fait que je me suis dit, je vais développer son autonomie. Mais là, je voulais pas climatiser dehors. Fait que j'ai tenu ça comme à 21 pour que Finalement, ça t'étais soit bien. pas trop tu sais, froid dehors. Puis, puis est-ce en de tout quoi cas, qui a tu changé comprends? quand tu dors? Ah, non, ça, par exemple, quand je dors, C'est pareil, là. oh, c'est toujours à 16. OK. Ouais, non, parce que quand on dirait que, tu sais, dans les couvertes, il y a comme quelque chose de. T'es déjà emballé, fait qu'il faut que je sente qu'il fait froid Oui, oui, à je comprends, l'extérieur. je comprends. Puis mon chien, c'est quand même un chien qui aime le froid, là. Fait que lui, il cherche ça, là, la clim, le plancher de céramique frette. Ouais, Mais oui. on dirait que le fait que la porte patio soit ouverte puis que je ne climatise plus autant pour éviter de climatiser à l'extérieur puis que mon climatiseur fonctionne pour rien, je me suis comme habituée à cette température-là, on Puis dirait. dans ta voiture? Ah, dans ma voiture, ben je mets ça très froid au début, là, tu sais, pour enlever comme L'humidité, la chaleur oui, oui. pis tout ça. Mais après ça, je ferme la clim même des fois. Juste les petites fenêtres ouvertes puis zoup-zap. Mais voyons donc. Non, je te le dis, je deviens une autre madame, là. Mais moi on dirait que je redeviens plus frileux encore plus. Oui, mais Ouais, toi, oui. t'as toujours été frileux. Ouais, mais là, on dirait une coche de plus. Ah oui, en Ben, vieillissant. là, je vais avec une hypothèse qui n'a pas de sens scientifiquement, qui n'a pas rapport. Mais j'ai tellement l'impression que j'ai eu chaud cet été
qu'il a fait chaud, que moindrement que ça baisse, on dirait que c'est comme si mon corps s'était habitué à telle chaleur. Mais- Il a fait plus chaud que d'habitude. Fait que j'ai l'impression que vu que ça descend, mon corps est comme moins habitué. Ben, il y a une spécialiste ici qui dit que il faut pas sous-estimer la différence d'un degré de température, puis que la température idéale, ce serait en fait de tenir la maison à 8 degrés Celsius de moins que la température extérieure. Sauf l'hiver. Oui, mais Là, tu pourrais mourir. Oui, là, c'est sûr que c'est très froid. Oui. Là. Mais pour la clim, là, Oui. vu qu'on est dans le sujet de la clim, Oui. c'est 8 degrés de moins que ce qu'il fait dehors. Fait que s'il fait 36 dehors, tu tiens ça à 28 Ben non. dans la maison. Ben non. Dis Ben, qu'elle- c'est ça ben qu'elle non. dit, Ben elle. non, mais dis qu'elle aille à la bibliothèque, qu'elle se prenne un livre puis qu'elle fasse d'autres choses que de donner des conseils. Ben, très bien. Ben non, mais Très là... bien. Mais y a-tu des changements que tu as vécu cet été, là, que tu as vécu pour la première fois? Quelque chose que tu as fait cet été? Que tu as vécu pour la première fois? Pierre? Ok, non, mais excuse-moi, parce que t'as regardé en arrière de moi, puis là, j'étais sûr qu'il y avait genre une urgence. Puis là, j'ai eu peur. Puis là, je me suis rendu compte qu'en arrière de moi, il n'y a absolument rien. Très bien. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, vous, quel changement vous avez vécu cet été, que vous avez vécu pour la première fois? Textez-nous, Ah, on j'en vous lit ai un, après. j'en ai un. Ben, laisse faire, il est trop tard. J'en ai un. Woodstock! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. J'étais à Woodstock. Bon, Pierre, avant Oui. la toune, je parlais de mon changement de température de clim chez nous, que je devenais une nouvelle femme, tout ça, puis je demandais au 6-12-13 de nous partager les nouveautés que vous avez vécues cet été. Puis là, moi, je t'ai posé la question parce que je me suis dit, voyons, Pierre est tellement préparé, il lit ses pacings d'avance, il va avoir vu que j'ai une question pour lui qui est importante, puis Ouais. finalement, non. Mais là, tu m'es revenu pendant la toune, t'as réfléchi, et donc quoi? T'as vécu un changement cet été pour la première fois? Par rapport aux enfants, Oui, quoi? pour la première fois, maintenant, ils partent faire des longs tours de vélo seuls. Seul? Des fois, ils vont au parc plus seuls. Fait que, tu sais, ils ont plus d'indépendance. Puis, tu sais, moi, je suis très, très papa-poule parce que je suis inquiet. Puis, Catherine a fait, ben non, mais moi, je pense que c'est important qu'il y ait du plaisir. Tu sais, on était au Saguenay dans un hôtel, puis on était sur le bord de la plage. Puis, des fois, ils partaient seuls à la salle de jeu, puis ils revenaient. Ils partaient seuls sur la plage au volleyball, puis ils revenaient. Puis t'étais capable de... T'as bien vécu ça? Ben, j'ai bien vécu ça parce que on dirait que là, je le sens qu'ils sont rendus à cette étape-là, puis que je peux leur faire confiance, puis que je sens à quel point ils sont fiers. Ouais. Ils sont contents de le faire, je les sens responsables. Tu sais, évidemment, je ne laisserai pas encore partir au centre d'achat tout seul. là. Ouais, Tu sais, ouais. c'est étape par étape. Mais ce qui me rend, ou ce que je trouve encore le plus important, c'est qu'ils le font ensemble. Ah, je comprends. Puis là, je trouve que ce sont des moments où ma blonde puis moi, on n'existe plus, où ils sont ensemble, où ils sont dans la fratrie, où ils tissent des liens que je trouve super forts puis super importants pour le reste de leur vie. Oui, parce Mais- qu'ils sont deux, c'est ça. Mais si... Est-ce que tu laisses un des deux partir tout seul? Ben, tu vois, je serais pas prêt encore à laisser Agnès partir au parc seule. Ah non, c'est pas vrai. On le fait avec un walkie-talkie. Ah, OK. Fait qu'elle avait un walkie-talkie, fait que des fois, on le prenait aux 5 minutes, puis fait « Est-ce que tout va bien? » Oui, OK. Mais tu sais, elle était avec Alfred, puis le fait qu'ils soient deux, qu'un s'occupe de l'autre ou le surveille, ça faisait ça, mais j'ai vraiment... c'est un gros pas, moi, dans ma parentalité, de laisser autant d'autonomie à mes enfants. Ben, on a plein de textos aussi qui nous disent qu'ils ont vécu des choses pour la première fois. Il y a Anthony qui dit « J'ai eu 18 ans, moi, puis je suis parti du Saguenay pour venir en appart à Montréal. » Oh my! Ça, c'est un gros Méchant move, là, changement. 18 ans en plus, c'est jeune là, quand même. là. Ouais. Rachel, la première fois de ma vie que je me baignais en bikini cet été, j'ai vraiment été fière de moi. Bravo, Rachel! Mais ça, t'as fait une belle publication C'est là-dessus, encore une fois, cet été. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens qui, on y pense pas, mais qui ont... Mais c'est pas le courage, c'est pas le bon terme, Non, là, c'est mais qui vraiment- sentent pas assez à l'aise avec eux-mêmes, avec les regards, pour pouvoir se baigner avec le maillot de bain qu'ils ont envie. Mais oui, là. mais peu importe ton poids, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu Oui, importe oui. ton genre, c'est tout le monde vit des complexes. Là. Puis des fois, les gens essayent, en fait, c'est pas ton corps qui les dérange, c'est leur complexe par rapport à eux-mêmes qui projettent sur toi. tu sais. Puis mais j'ai l'impression aussi des fois que... tu sais, c'est drôle parce que c'est pas la même affaire, mais tu sais, Alfred, cette année, en 3e année, il va commencer à se changer avant les cours d'éducation physique. Ouais. Puis ça le stresse beaucoup que les gens le voient en bobette. Puis j'ai fait, Alfred, personne te regarde parce que tout le monde est avec sa propre gêne de changer en bobette. tu sais. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on sent le regard des autres, mais on met beaucoup plus d'importance. Que ce qu'il en est vraiment. Exactement. Ben oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui a dit « Je suis allée dans un festival de musique toute seule pour la première fois. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai tout aimé. » Il y a Hey, je lève Karine mon qui a chapeau. fait du bungee. Oh mon Dieu.
Marie-Ève, ça c'est bon. Marie-Ève a dit « Je suis célibataire depuis 5 ans. » Non, c'est mon premier été célibataire depuis 5 ans. Mettons que j'en ai profité. Ah ouais, non! Ben, grand bien d'en face, ma chum de femme. Ben oui. Au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer son quiz de la semaine. C'est le quiz. À Vivi! C'est le quiz à Virginie. Virginie. Allô? Première présence au micro, parce qu'évidemment, t'es avec nous toute la semaine. Bienvenue! Merci, trop contente de vous retrouver. Premier Le retour quiz de de l'année. mes quiz préférés. Yes! Hey, j'en ai fait tout l'été en passant. Ah oui? J'ai le droit à jamais chialer ces tunes. Bon. Ah, mais peut-être qu'ils écoutaient pas. Fait que cette semaine, j'ai préparé un quiz thématique retour, parce que c'est ça qui s'est passé. Ouais. J'étais très contente de vous retrouver, vraiment, vraiment. Donc, on commence ça comme d'habitude, 1 point pour l'interprète, 1 point pour le titre. Pierre, la première chanson, on cherche une tune en lien avec le comeback. OK. There were nights when the wind was Bon. so cold. It's all coming back to me now de Oui. Céline Dion. If I kiss you like this, Ça, c'est Cricri. and if you whisper like that, it was not long ago, but it's all coming back to me. Ah, Céline. Je l'aime assez. Mon rêve, c'est de la rencontrer. Je peux pas croire que ça se passera pas un jour avant que je m'en... Je te le souhaite. Tu l'avais pas invité à Nuit avec Christine? Ben oui, elle a dit non. Oh. OK, Cricri, complètement midi, c'est le retour aussi des amis, des amitiés. Oui. Connais depuis quelque Je serai ta meilleure amie, Laurie. Ben voyons donc! Hey, ça part bien, le nouveau Voyons quiz, ça! donc. Ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras. Qu'est-ce que c'est disponible? J'adore. Alors, Cricri, je poursuis avec toi. Ah, ben... Deux de suite pour Cricri. Deux Ben suites oui. pour Cricri, c'est de même. Le retour de Complètement Midi, c'est aussi le retour des snacks. Oui. Des dîners en ondes. Miam. On Oh cherche oui. une toune qui contient un nom de nourriture. Ah, Lady Marmalade. Juste une interprète parmi le lot. Pink. Bravo! Pourquoi juste une interprète? Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Hey, vous avez manqué ça, mais ça s'est brassé les faux dans le Oh, studio. mais on va regarde, dire. non, mais Marmalade, game d'être tartinée, cette femme-là. Là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Tartinons là. OK, Pierre, à ton tour. Oui. Complètement Midi, c'est aussi le retour des hits. Oui. Ah, ben oui. Yes, come on. Let's go. Hit the road. Hit the road, Jack. Bon, De qui? ça, je te l'ai donné. Hit the road. Hey, j'ai aucune idée c'est qui, par Don't you exemple. come back no more, no more. C'est Ray Charles. Ray Charles. Bravo. Bravo. Hey, What you say? ça va bien, ça va bien. OK, Cricri, c'est à ton tour. Oui. Le retour de Complètement Midi, c'est aussi le retour de Pierre qui parle de Disney. Oh non. C'est la fête, service garanti impec. Ah, c'est le service La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ben là, venez vous servir. Je peux te Pierre? dire, be our guest. En français. Soyez notre invité. Français? Ouais. Je sais pas c'est quoi en français. Je vais te le donner, mais c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Oh, ah, la Ça se brossait moins les poules, là, sur cette tune-là. OK. Il y en a une dernière. Attention, le retour de Complètement Midi, c'est pour toi, celle-là, Pierre. Yes. C'est aussi le retour de Christine qui parle de Bertrand. Oui. Who let the dogs out? L'interprète est dur. C'est Bahamen. 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 Pourquoi tu m'as pas laissé du temps? J'allais le dire, no joke, j'allais dire Baramène. Ah ouais, hein? Tu l'as vu, Phil? J'allais dire Baramène. Ben non, J'ai t'allais sorti dire bar Figaro. à pain. Bar à pain, j'allais dire bar à pain. C'est excessivement serré, mais c'est un compte de 6 à 5 pour Christine. J'ai encore gagné. C'est à cause de Baramène. Ou à cause de Ray Charles. Hey, au retour, on parle d'un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Ces temps-ci, je pense que ça va te parler, Christine. Restez là, tout le monde! Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Christine, connais-tu le mouvement Child Free? Child free. Ouais. Non.
pas d'enfants. Là, je le traduis vraiment librement. Oui, là. OK. Mais c'est un mouvement sur les réseaux sociaux où il y a de plus en plus de femmes qui décident d'afficher leur mode de vie sans enfants en utilisant le hashtag child free. OK. Donc, ce sont des femmes qui veulent normaliser leur quotidien puis leur choix d'avoir une vie sans avoir d'enfants. Oui. Comme si c'était, hey, moi, c'est normal, c'est accepté, puis c'est ce que je veux, puis tu sais, il faut pas non plus se sentir mal de ne pas avoir d'enfants. Et il y a Sophie Mathieu, qui est sociologue, qui souligne l'importance de ce mouvement-là, et surtout au Québec, où il y a très peu de femmes dans la sphère publique qui revendiquent leur choix de ne pas être mère. Mais pourtant, j'en connais quand même une petite gang. Là. Non, mais je suis d'accord que c'est quand même récent d'avoir C'est des vrai. femmes publiquement qui Absolument. disent « Ah, moi, là, c'est pas que j'aime pas les enfants, je n'en veux pas. Souvent, j'ai l'impression qu'avant, les femmes se sentaient plus coupables et disaient « Ben, je vais y réfléchir, ça n'a pas à donner. » Mais d'avoir une femme qui dit publiquement « Hey, moi, j'ai pas le goût d'avoir d'enfants. » Et non pas, j'en veux pas, je veux avoir plus de temps pour moi, je veux garder mes sous, je veux voyager, donc je veux pas me priver de plein de choses que je serais obligé de faire à cause de la famille. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, je me dis, tant mieux. Faut vivre dans une société où tu as le choix de faire ce que tu veux. Là. Oui, mais c'est qu'il y a tellement de pression sur les femmes d'avoir des enfants comme si pendant longtemps, ça a été notre seul rôle d'enfanter, tu comprends? Et puis le pire, là, que c'était votre rôle, mais c'était pas nécessairement votre décision. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que ça fait pas si longtemps que les curés arrivaient et disaient, tu vas en avoir d'autres enfants. Mhm. C'est épouvantable quand Oui. tu penses à ça, là. Oui, ça fait pas 100 ans, là. Qu'il y a un monsieur, pas rapport, qui arrive et qui fait, tu vas m'en faire un 13e. Oui, hey, un Puis 13e. une pression, un 12e. Puis même qu'il y a un monsieur qui dit tu vas en faire un 3e, moi, ça me fait capoter. Fait que je trouve qu'il y a une grosse évolution pour qu'il y ait des femmes comme toi qui prennent la parole puis qui font hey, moi, je n'ai pas envie d'avoir de femmes. Comme des femmes qui font hey, moi, j'ai envie. J'ai pas. Pas envie d'avoir de femmes non Oui, plus, mais ça, c'est vraiment une question personnelle. Là. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont le droit d'avoir des Ben, femmes. oui, là. ils ont le droit, là, tu sais. Pas oui. besoin d'un monsieur qui fait là, tu vas m'avoir un mari, là. Non, Ça exactement. aussi, ça a évolué très bien. Mais j'aime ça que ce soit ton choix. Que si tu veux avoir 4 enfants puis pas travailler puis rester à la maison parce que c'est ce qui te tente, tant mieux. Puis Ouais. que tu décides de pas en avoir puis d'avoir une vie plus libre où tu voyages. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que c'est le genre d'hashtag que toi, tu utiliserais sous tes publications? Est-ce que tu as besoin de le mentionner? Ben, on dirait que je sens rarement dans ma vie le besoin d'utiliser un hashtag, tu comprends? Oui. Dans le sens où je me dis, le discours se suffit à lui-même, là, tu sais. J'en parle publiquement, quand une occasion se présente, je le nomme de façon complètement décomplexée, puis je me dis, ben, ça devrait être suffisant. J'ai-tu vraiment besoin d'ajouter un mot-clic ou un... Je comprends. Ça, c'est souvent une mode dans laquelle j'embarque pas vraiment, tu sais, parce que je trouve que c'est la petite étape de trop. Moi qui est pas déjà à la base très réseaux sociaux, là, j'ai encore de la Oui. misère à me filmer, moi, là, tu sais. Mhm. Mais moi, je me rends compte que c'est beaucoup dans le jugement des autres, c'est par rapport à ce qu'on vit. Dans le sens que, tu sais, mettons, moi, j'en ai des amis qui ont décidé de pas avoir d'enfants. Puis et je me rappelle la première fois, j'étais comme, ah, OK, tu sais, pour vrai, je l'accepte. Puis il y a une partie de moi qui j'étais comme, ah, que je me projette moi-même si j'avais pas eu d'enfants. Tu comprends-tu un peu? Dans le sens Ouais. que il y a une partie... Moi, j'adore mes enfants. Je regretterai jamais d'avoir des enfants. Je les aime. C'est les personnes que j'aime le plus au monde. Là. Mais des fois, quand t'es parent, tu fais « Hey, imagine d'avoir toutes tes soirées, de pouvoir partir voyager quand tu veux. » Fait que je pense que des fois, le jugement que tu portes sur les gens qui n'ont pas les mêmes choix, ça te ramène un peu ben, pas les défauts, mais les réalités des choix que tu as fait, Que toi. t'as fait. Ben oui, mais c'est un peu la même chose qu'on disait avec le maillot de bain sur la plage. Oui, là, tu sais. exactement. C'est tes propres affaires à toi Tes que peurs, tu projettes oui. sur les autres, tu sais. Hey, j'ai une statistique. On a encore le temps pour la statistique parce que je la trouve intéressante. Selon toi, c'est quoi le pourcentage des femmes de 50 ans et plus qui n'ont pas d'enfants biologiques au Canada? 30%. 17,4 Ah. mais c'est quand même proche d'une femme sur 5. Ouais, c'est beaucoup. Je trouve ça énorme pour vrai. Ouais. Hey, au 6-12-13, on veut mettre en lumière les femmes qui assument leur décision de ne pas vouloir d'enfants. Textez-nous au 6-12-13. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre vie child-free? Puis on a eu tellement de réactions au 6-12-13. Christine, il y a Cynthia qui dit « Je sais pertinemment que je ne veux pas d'enfants et je dois constamment m'obstiner avec du monde qui pense mieux me connaître que moi-même, ben tanné. » Et ça, là, en particulier, ma Cynthia, là, dans le réseau médical. Ah, oui, Il y a hein? pas, tu sais, je ne peux pas décider de ce que je veux faire de mon corps. Non, ils me laissent pas faire. Ils font ah non, mais on fera pas ça d'un coup, t'en veux plus tard. Tu fais non, je le sais que j'en veux pas. Puis tu sais, je comprends là, que
la première fois que tu le nommes, mettons, t'as 20 ans, prends le temps d'y penser quand Oui, même, oui. vis des affaires, tout ça, mais rendu à 39 ans, là, Ben, il y a une je le différence. sais ce que je veux puis ce que je veux pas. Il y a une là. différence entre informer puis mettre de la pression. Tu sais, tu peux. Moi, je pense que c'est ta job en tant que médecin de dire OK, ben sachez que ça pourrait, mettons, réduire vos chances d'avoir des enfants. Tu donnes l'information. Mhm. Tu n'essayes pas de reporter, mettons, sa décision, n'importe quoi. Moi, là, j'ai la meilleure solution pour m'obstiner avec du monde avec qui je ne veux pas m'obstiner. C'est quoi? Je dis OK. Je dis OK. OK tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, mettons, les gens font comme ouais, mais tu sais, mettons, ça arrive ça, il y a du trafic. OK. OK. Puis des fois, ils sont déçus que je ne revienne pas avec un argument parce qu'eux autres, ils ont leur étaient chicane de prête. Ouais, il était prêt. Exactement. Fait que, tu sais, quelqu'un dit oui, mais tu sais, un bébé, c'est tellement extraordinaire. OK. Et voilà, tu vas sauver du temps, puis souvent les caves, après ça, ils n'ont plus rien à dire. OK. Il y a Audrey Maude qui dit mon temps pour moi-même compte énormément pour moi et j'arrive à peine à m'en accorder autant que je voudrais avec un enfant, ça serait impossible. Mhm. Il y a ça aussi qui a changé, Christine. Le rythme de vie a changé. Mm. Tu sais, il y a plus de trafic, on travaille, les amis. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus occupés que l'étaient mes parents quand ils étaient plus jeunes. Là. Il y a quelqu'un qui dit mon chum et moi, on a pris la décision de ne pas avoir d'enfants. On veut voyager beaucoup, vivre plein d'aventures ensemble, mais pas celle-là. Ben, c'est Parfait. correct. Très bien. Il y a France qui dit j'ai 60 ans, je n'ai jamais voulu d'enfant, mais je suis la tante la plus cool, par exemple. Ah, ben ça, moi aussi. Ah oui. Ah, moi, je suis une tante cool. J'adore les enfants. C'est pas parce que j'en ai pas puis que j'en veux pas que je les aime pas. Et Ce que j'aime pas, c'est les responsabilités qui viennent avec tout ça. Tu tu sais. aurais même le droit de ne pas les aimer. De pas dire, Oui. moi, il y en a qui font moi, les enfants, ça me tape ses nerfs. Oh, mais il y en a qui me tapent ses nerfs. Ah oui, hein? Oh, il y en a, oui. Oui, soyez à l'affût lundi prochain. Il y a Mélanie qui dit je veux juste être entièrement libre. Il y a Christine, je veux savoir, OK, on sait que tu veux pas d'enfants, mais je sais que tu les adores, t'en as parlé tantôt, mais dis-moi comment tu te sens sincèrement quand un enfant fait les choses suivantes. OK. Aimes-tu qu'un enfant t'offre un dessin? Ah oui, j'adore ça. Ah oui? J'adore ça parce que ça veut dire que pendant un petit moment, il a comme pensé à moi. Non, Christine, ils n'ont Oui. jamais pensé à toi. Ils ont Oui. fait un... Non, Ah ils ont fait non. un dessin dans le moment présent, puis après ça, ils font comme qui c'est qui est assez niaiseux, mais ça, c'est son frigidaire. Puis là, c'est souvent là qu'ils pensent à toi. Ben, OK. Aimes-tu qu'un enfant te fait un spectacle? J'aime ça 30 secondes. Ah ben, c'est ça le problème du spectacle. Christine, ça dure jamais Non. 30 calices de secondes, les spectacles. Moi, là, des fois, ils se préparent, là, puis à un moment donné, tu vois qu'ils ont fini leur entraînement, puis là, ils vont dans de quoi de libre et d'improviser, puis là, je suis comme, OK, c'est bientôt la fin. OK, bye-bye les bébés. Est-ce que tu es capable de répondre à n'importe quelle question d'enfant? Oui, j'essaye. Oh, Mais oui, tu sais, des fois, c'est maladroit un peu. Mais, puis des fois, je me sens mal parce que je regarde le parent en faisant ce que je dis, c'est-tu correct, là, tu sais? Je me rappelle pas, mardi, mes enfants étaient en studio, puis on a parlé de jouets sexuels. Puis là, ils sont allés voir Christine, c'est quoi des jouets sexuels? Ben, tu m'as pas laissé le temps de répondre, mais je t'ai trouvé super bon. Ben non, tu leur as donné ton code promo, je suis super... T'iras voir Moranclic sur Eros et compagnie. Moranclic. Non, mais pour vrai, ma philosophie avec les enfants, c'est de dire la vérité dans des mots simples. Oui, mais pour vrai, j'ai trouvé que c'est un super beau moment, ça. Ah ben tant mieux. Comment tu leur as expliqué avec la vérité, mais avec des exemples qu'ils comprennent. Oui, oui, absolument. J'ai Là, je trouvé ça suis très pas beau. sorti de vidéo. Est-ce que t'aimes Est-ce que t'aimes ça quand il y a un enfant qui a l'air d'un adulte dans un corps d'enfant? Tu sais, genre, il Ah. parle trop bien, il a l'air d'un petit monsieur. Oui, je trouve ça trop mignon. C'est vrai que c'est cute. Oui, j'adore ça. Aimes-tu la vérité qui sort de la bouche des enfants? Ah oui, oui, des fois ça vient me challenger un petit peu, ça pince, mais je trouve ça bien. Moi, je trouve que c'est le succès des petits tannants. Cette Ah, espèce ben de spontanéité-là, puis la vérité qui voit à travers leurs yeux. Ben là. oui. RSC de gang, dans 3 minutes, c'est le retour d'une enfant qu'on aime beaucoup à Complètement Midi. C'est Virginie, notre grande. Ah, Notre grande puce qui va être là avec les meilleurs moments de la semaine. Il est content. Dans Complètement Midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Salut ma grande. C'est moi la petite puce. T'es de retour. Salut, coucou, ma belle! Hey, là, je suis contente. Ça, pour vrai, c'est une des choses qui me fait vraiment plaisir Oh. du retour de Complètement Midi. En faisant la crème de la crème, en réécoutant les meilleurs moments, j'avais tellement de fun, je riais tellement, puis j'étais comme, Ah. ça m'avait manqué. pour J'adore vrai. ce segment-là. J'adore aussi. Fait que voilà, c'est les meilleurs moments de la semaine avec lesquels je vous quiz pour tester votre mémoire. Oui. Très bien. Donc, complétez la réplique de Pierre. On avait envie de vous dévoiler. Oups, on avait envie de vous dévoiler Une tonne? un sondage. Non, on va écouter.
Ah, on a C'est bien tellement- des affaires à vous jaser. Une belle saison qui s'en vient. Puis on avait envie de vous dévoiler les secrets de nos étés. Ben là, les secrets. Les gang. secrets de nos étés, mon Dieu. On dirait un film où je me fais piquer par une abeille puis je crève dans le bois. Hey, bon, moi, il Ça, faudrait... ça te rappelle-tu un film, ça? Oui! Oui. Mais j'aimerais pas ça voir ce film-là. Non, mais pas. OK. Mais non, mais pas que tu crèves, là, mais Oui. ce serait un bon film. Là. Oui, je travaille là-dessus. Karma ou quoi? Ben, je suis complètement prédiction. Hey, karma. Il souhaite la mort à Christine, il se fait piquer par une guêpe. Ben, énorme. J'ai tiens. jamais voulu qu'elle meure. Je voulais voir ce film-là. C'est ça. Bon, cette semaine, on a découvert un talent caché de Christine. Lequel? Ben, sûrement sa danse, là, sa chanson sur... Non. c'est toujours un hit, non? Je sais pas. Ben voyons. C'est tes talents en doublage. OK, mais c'est pas facile. Lara Croft. Ben voyons, comment je fais ça? Je m'appelle Christine Morancy. J'anime complètement midi. Lara Croft qui est rendue une chevalière française. Ben oui, mais elle swing d'une branche à l'autre, là, la pauvre. Elle swing d'une branche à l'autre. Ben, je sais pas. Oui, non, non. Non, Lara Croft, tu sais, c'est elle qui était dans le jeu là, vidéo là, où elle avait vraiment des gros totons. Ben, voyons. Super référent, Pierre. Ben oui. Oui. On a reçu un texto envoyé d'un endroit bien spécial cette semaine. D'où venait-il? D'un texto envoyé dans Mais voyons, on dirait, je me souviens de rien, ça fait 2 jours de ça. Un camion de livraison? Non. Et la France. Non, une région bien spéciale du Québec. Oh. Et il y a Nat André de Témiscamingue. Témiscamingue. Témiscamingue! Elle est Témiscamingue, trop mignonne, Témiscamingue. Oh my God, de vous dire à quel point je suis heureuse de vous voir, de vous avoir de retour. Vous me rendez mes journées meilleures. Gros bisous à vous deux. Ça a bien été. Ben, Merci. Je pense que c'est le meilleur que j'ai dit en 4 ans. Ben oui. Témiscamingue! T'as pas changé. Témiscamingue. Cette semaine, Pierre a reçu un très beau compliment de la part de Christine. À quel sujet? Je sais Mon pas. Dieu, j'aurais dû m'en souvenir. Ça arrive pas souvent. Non. OK, on écoute. Mais même, tu sais, j'ai vu d'autres shows, tu sais, par exemple, ton show, ton premier show, bon. ton deuxième show, en fait, le Oui. goût du risque, j'ai trouvé ça hilarant quand je suis allée le voir en salle. Puis quand je l'ai vu en captation, c'est moins mon affaire. T'es pas obligé. Non, t'es pas obligé Non, d'aller mais là. c'est vraiment pas de ta Pourquoi faute. t'as choisi de dire, hey, finalement, mon show va sortir, mais j'ai vu le tien, il est moyen mais c'est en pas- show. Non, c'est la pas belle de ta marque, faute. ça. Oh non! Après la fleur, le pot. Oh, c'est bon, c'est Ah, bon. j'adore ton show, mais juste Moins quand mon t'es là. affaire. Oui. J'en ai une dernière pour vous. Je crois que vos auditeurs et auditrices vous avez beaucoup manqué. Est-ce que je me trompe? Ben Ben non. non. Ben, c'est ça. Et là, de quel auditeur, Christine, s'était particulièrement ennuyé? Simon. Ben oui, oui. celui qui me fait Pendant- gagner. Pendant la boulette, on écoute. Oui. Salut, Simon. Bonjour, Cricri. Ah, est-ce que ça serait pas mon Simon que j'aime? Ben oui, Ah, c'est moi. Simon! Tu m'as déjà fait gagner, toi, non? Ben oui, puis c'est moi qui détiens le record de trade. Va-t'en donc, chien! Simon, je suis tellement content. Ah, je l'aime. C'est de l'amour, Ah ça. oui, là. c'est de l'amour. Fort, là. Ah Elle oui. aime les shows qu'elle trouve plates, mais elle envoie chier les gens qu'elle aime. Voilà. Tout va bien dans les émotions de Christine. Fait que merci pour la belle semaine et oubliez pas qu'à Rouge, c'est... Toujours un hit! Ah, merci Virginie. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, on a vu que depuis que Pierre s'est fait piquer par une guêpe, il est viré étrangement sexu. As-tu de la place à grosse main, si ma grosse main là? Voyons donc, ça n'a même pas rapport. Bon, si vous vous ennuyez de nous autres en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a un condensé des meilleurs moments de la semaine dans le podcast complètement meilleurs moments disponibles sur iHeart le samedi dès 13h. Mais il n'y a pas juste les meilleurs moments de la semaine qui sont disponibles. Il y a aussi tous les épisodes des 3 dernières saisons. Fait que si jamais ça vous tente de vous clencher un petit marathon de complètement midi, Oui. vous pouvez! Hey, juste vous dire qu'on est tellement content de vous retrouver, tellement content d'avoir fait cette première semaine avec vous. Merci d'avoir pris le temps de nous texter, de nous appeler. On vous aime, on vous le dira jamais assez. Merci à toute l'équipe qui travaille tellement fort. Merci à Kiana aux réseaux sociaux. Merci à Virge, la scriptrice de l'émission, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est un bonheur de te retrouver. Ah, c'est un bonheur certain. D'ailleurs, c'est là-dessus que je donne mon bisou. Bisous sur cette incroyable première semaine. Notre retour, puis tout. Je suis tellement contente d'être de retour avec vous autres que je vous bisoute tous et chacun. Moi, mais surtout Simon. Bon. À mardi, tout le monde, À parce mardi. que lundi, c'est férié. Bisous!
Complètement midi.